Et salut à tous mesdames et messieurs, ici Naetherion et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu différente de d'habitude dans le cadre du studio, hein, vous l'avez vu probablement à l'arrière, hein, car j'ai des news à vous partager sur ce qui se passe actuellement chez Hasbro et donc également chez Donjons et Dragons. Hasbro en fait actuellement se bat contre Altafox, hein, pour ceux qui n'ont pas trop suivi sur ce qui se passe. Mais voilà, globalement, Hasbro se bat contre Altafox, mais ne se sépare pas de l'éditeur de Donjons & Dragons, ne se sépare pas donc de Wizards of the Coast après presque une année de négociations. Il y a un peu plus de choses à dire. Voilà, ça c'était vraiment le résumé en une seule phrase. La décision, elle est tombée. On a eu l'information ce matin en fonction évidemment de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo ou le jour. Mais donc voilà, ça c'est le résumé en une petite phrase. Mais je voudrais quand même en dire un peu plus sur la situation de ce conflit et de la réalité de tout ce qui se passe un peu autour de Donjons Dragons et surtout de Wizards of the Coast. En fait, Wizards of the Coast continuera à faire partie de Hasbro, donc pour l'instant, ça c'est ce qui a été décidé et voté, car en fait les investisseurs de Hasbro ont rejeté en fait la proposition d'Altafox. Et les candidats donc au conseil d'administration dans une course aux procurations pour se séparer donc de la licence au dragon, sachant qu'évidemment Altafox, vous allez le voir, fait partie également des investisseurs donc de chez Hasbro. Donc voilà, la bataille entre Altafox Capital Management et Hasbro a fini par trouver une fin. Pour le moment, évidemment, pour ceux qui n'ont pas suivi de nouveau, la semaine dernière, en fait, les actionnaires de Hasbro donc, ont voté par une marge substantielle, hein, comme ils disent eux-mêmes, pour en fait réélire 13 administrateurs de la société, les 13 nouveaux administrateurs de la société au conseil donc d'administration, selon donc la déclaration de Hasbro. Également la semaine dernière, donc Altafox a alors lancé sa dernière salve d'invectives, une tentative en fait pour faire élire un seul directeur au conseil d'administration de la société après avoir essayé d'en installer 5, et puis 3, et puis 2, etc. pour tout simplement tenter de faire changer le cap à Wizards of the Coast en interne chez Hasbro. Altafox Capital Management donc désigne Wizards of the Coast un peu comme le joyau caché de chez Hasbro, alors que des appels sont lancés pour qu'elle devienne sa propre société à part entière et non plus donc chapeautée par le grand papa Hasbro derrière. Donc Altafox Capital, c'est une société de gestion d'actifs qui détient 2,5% des actions de Hasbro. Elle a demandé donc que Wizards of the Coast devienne sa propre société à part entière, alors qu'elle voulait tout simplement nommer à la base 5 membres indépendants et extérieurs donc au conseil d'administration de Hasbro de base à ce moment-là, dont notamment évidemment pour ceux qui ont un peu suivi l'ancien joueur Magic, l'ancien joueur professionnel Magic, John Finkel, pour y parvenir, ce qui a été un peu critiqué, etc. C'est voilà, Altafox veut exploiter en fait ce fameux joyau caché de chez Hasbro en créant en fait une spin-off exonérée d'impôts qui, selon ses prévisions, pourrait permettre au prix de ses actions, évidemment. On parle de gros sous, je suis désolé, je suis en train de manger mes cheveux. C'est la raison pour laquelle je les attache. Donc, augmentera un peu le prix, donc la valeur des actions jusqu'à 100$. Voilà, dans le cadre de son projet de réorganisation de Wizards of the Coast, Altafox entend également créer ce qu'ils appellent un guichet unique d'abonnement numérique et de paiement à l'utilisation pour une expérience authentique de Donjons Dragons et pour ne plus avoir tout simplement 15 ressources où il faut payer et repayer pour les mêmes contenus. Donc il y a vraiment une volonté également de changer la manière dont fonctionne actuellement la Wizards of the Coast et également la manière dont elle interagit avec son système économique, etc. Et du coup, en fait, ce qui a fait que j'ai fait cette vidéo et que je l'ai créée, enfin que j'ai écrit et que j'ai mis les éléments les uns après les autres, c'est parce qu'en fait, ces arguments-là, ces choses qui sont avancées là, ça a été en fait avancé depuis un bon moment. Et si ceux qui suivent et qui ont vu évidemment les vidéos en question, je vais vous les montrer. Attendez, hop, je change juste de scène. Hop, regardez. Ça vous rappelle rien? Rappelez-vous un peu la vidéo que j'avais fait ici sur... attends, où est-ce qu'elle est? Voilà. Donjon Dragon est-il en train de tout racheter? J'ai fait cette vidéo il y a un mois, notamment où j'avance les raisons pour lesquelles il y a probablement à l'avenir, au moment où j'ai fait cette vidéo, donc je disais, il y a potentiellement des choses qui vont arriver chez Donjons et Dragons qui vont faire que la manière dont ils gèrent l'économie, etc., risque d'être amenée sur la table. Et qu'est-ce qui se passe? On apprend en fait que c'est totalement le cas. Il y a des demandes et des exigences de la part donc des investisseurs pour changer la manière dont ils ont à gérer leur portefeuille, en tout cas la manière économique
de gérer en fait leur licence et de proposer ça aux gens qui les achètent, c'est-à-dire nous autres. Évidemment, si vous n'avez pas suivi, allez regarder la vidéo. Elle est un petit peu longue, mais c'est 45 minutes d'explication où j'explique un peu où j'ai trouvé mes sources, comment est-ce que j'ai pu recouper ça. Évidemment, c'est une analyse personnelle, hein. Je ne bosse pas pour Wizards of the Coast ou Donjons et Dragons, etc. Mais voilà, c'est une analyse personnelle sur l'avenir de Donjons et Dragons. C'est intéressant, allez-y vraiment si vous aimez ce côté, qu'est-ce qui se passe du côté professionnel, qu'est-ce qui se passe du côté économique. Ça vaut vraiment la peine de vous pencher dessus. En tout cas, moi j'ai eu plusieurs retours de gens du milieu, professionnels également, donc d'éditeurs, etc., qui m'ont dit « Ah, vraiment, c'était intéressant de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent à ça. » Et du coup, ça, voilà, c'est très bonne information à avoir. Voilà, je me jette des fleurs. Merci en tout cas à toi. Tu sais très bien que je parle de toi. Et donc, AltaFox a également comparé en fait donc dans cette demande, ils ont comparé donc Wizards of the Coast avec la Formule 1 et notamment aussi avec Game Workshop en examinant en fait leur perspective en tant que société indépendante de Hasbro avec son propre conseil d'administration, ce qui serait en fait bien plus avantageux pour Wizards of the Coast. Ça c'est quelque chose qu'on entend depuis des années, mais venant d'un investisseur lui-même à part entière au conseil d'administration, c'est quelque chose qui est assez inédit dans l'histoire récente de Donjons et Dragons. Bref, Hasbro a répondu en fait à cette demande-là que Hasbro s'engage dans une communication régulière avec ses actionnaires dans le cadre de son programme robuste d'engagement des actionnaires et accueille favorablement les commentaires constructifs. En gros, tout long d'Idonrit, ok vu, tu vois. Hasbro vote donc pour de nouveaux administrateurs au conseil d'administration au printemps. C'était la semaine dernière, hein, c'est ce que je vous expliquais un peu. Il s'agit en fait d'un développement assez intéressant pour le nouveau PDG de Hasbro, hein, qui est nouvellement voté, Chris Cox. Cox, en tant qu'ancien président évidemment de Wizards of the Coast, également, va diriger Hasbro dès le début de son mandat de PDG. En attendant, évidemment, AltaFox a lancé également un site web appelant Hasbro à laisser partir Wizards, d'arrêter d'avoir sa main mise sur cette entreprise-là pour lui laisser plus de liberté. Plus de liberté avec les avantages économiques, hein. N'oublions pas, on parle évidemment d'un marché avec du pognon, du marketing, etc. C'est pas juste c'est beau, c'est gentil, etc. Non, c'est principalement une question d'argent. Pour ceux qui ne le savent pas, évidemment, donc Hasbro et AltaFox s'affrontent depuis le début de l'année, notamment sur l'histoire et sur la gestion de Wizards of the Coast. La victoire et le vote de la semaine dernière donnent au nouveau PDG, donc Chris Cox, l'occasion de prendre les rênes tout simplement sans contestation face aux investisseurs majeurs de Hasbro. Comme Cox l'a déclaré en mars dernier, il espère réunir en fait l'ensemble des activités liées aux jouets en numérique et au divertissement sous Wizards of the Coast. Son plan semble correspondre au nouveau rôle qu'Hasbro veut lui donner en tant que berger numérique pour tous les projets de Hasbro de manière générale. Je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite en 2021 sur le grand changement qu'il y a en interne pour vous expliquer un peu que voilà, il y a beaucoup de changements qui se font chez eux. Je reviens pas là-dessus, c'est vraiment beaucoup d'explications. Ça fait maintenant 2-3 ans que je parle régulièrement d'économie et de ce qui se passe en interne donc, chez ce géant-là. Donc voilà, Cox nous dit que, comme l'indique le vote, notre conseil d'administration hautement qualifié et récemment renouvelé possède donc, à vos yeux, une expérience et une expertise directement pertinentes pour superviser le portefeuille d'actifs de classe mondiale de chez Hasbro dans de multiples catégories de jeux et donc également de divertissement. Donc AltaFox a promis de maintenir un dialogue avec le conseil d'administration malgré son échec d'intégrer un de ses directeurs à la table des négociations afin de créer en fait une culture de responsabilité au fur et à mesure que la société avance pour les mois et les années à venir. En attendant, Hasbro et Wizards of the Coast donc continueront à avancer ensemble, mais le gros du gâteau juteux qui est devenu Wizards of the Coast commence à faire stresser Papa Hasbro sur la sécurité de son portefeuille face aux investisseurs et il ne serait pas étonnant potentiellement qu'un jour Wizards of the Coast devienne donc une entité à part entière chez Hasbro. Combien de temps, je ne sais pas, mais voilà. Là, le fait que ce soit également en interne des investisseurs eux-mêmes qui disent ce serait peut-être intéressant de faire ça, peut-être qu'il y a une tendance qui est en train d'arriver à ce niveau-là. Donc voilà, c'était intéressant de le partager. Et du coup, que faut-il retenir de cette situation ? Pour vous, ça ne peut rien dire. Évidemment, pour la majorité des gens, c'est OSEF sur 20, etc. Mais cela sous-entend qu'en fait, que la firme commence à rencontrer des concurrents
en interne, désirant également une part du gâteau, ou bien tout simplement de ne pas lui laisser la mainmise totale, comme c'est le cas actuellement sur l'ensemble des licences qui est sous elle. Et donc, il serait important pour eux de répondre, et nécessaire en fait pour eux, de répondre correctement aux attentes et aux demandes du marché, si elles veulent pas voir leur poule aux œufs d'or tout simplement partir vers d'autres pâtirages, comme c'est souvent le cas dans ce genre d'entreprise. En tout cas, moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura tenu au courant de ce qui se passe un petit peu dans le monde économique de Donjons Dragons. Moi, je vous dis rendez-vous à la prochaine fois. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en zone de commentaires. À la prochaine fois et bon jeu à tous.